C'est l'heure des informations sur le Rural Bénin TV. Bonjour à tous et bienvenue. La Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, FENOMA Bénin, a célébré la journée de l'arbre le vendredi 20 mai 2022 dans la commune de Corvey. Cette journée anticipée a pour but de rappeler l'importance des arbres dans l'amélioration des performances techniques, financières et environnementales des exploitations agricoles et à planter des arbres sur le site octroyé par l'autorité communale. Et puis, hier s'est tenue au siège du Procar Bénin la remise de kits aux différents acteurs intervenant dans le secteur du maraîchage. Nous en parlons dans cette édition. Ainsi se dressent les grands titres. Place aux détails. Le projet d'appui au développement du maraîchage PADMA a procédé à la remise de matériel aux semonciers et aux transformateurs maraîchers hier mardi 24 mai 2022. La cérémonie s'est tenue au siège du Procar Bénin. Suivez le compte rendu avec Martine Aweli. Ces matériels permettront aux semenciers de faire correctement leur travail et de pouvoir mettre à la disposition des transformateurs des semences de qualité qui conditionnent la bonne production, puis faciliter la transformation, le conditionnement et la conservation des produits maraîchers aux acteurs de la transformation pour une valeur ajoutée intéressante. C'est un intérêt très grand parce que les producteurs de semences ont besoin de ce matériel-là pour pouvoir bien produire. Les transformateurs, transformatrices également des produits maraîchers ont besoin également de ça. Ils l'ont exprimé à travers les plans d'affaires qu'on les a appuyés, accompagnés pour élaborer. Donc, en leur remettant cela, ça leur permet de développer, de continuer et de développer leur activité. Aujourd'hui, nous entamons une phase où nous allons accompagner en matériel et en équipement ces acteurs-là qui sont en amont et en aval pour pouvoir poursuivre les premiers appuis que nous avons faits et ainsi arriver à les rendre vraiment capables de soutenir le maillon production maraîchère. Au total, 20 kits de plus de 26 millions ont été offerts. Ainsi, les récipiendaires ont-ils témoigné de leur gratitude à l'endroit de leurs donateurs. Il me manque même de mots pour exprimer ma satisfaction, ma gratitude, parce que ce matériel nous permettra de booster notre production. Je les remercie beaucoup. Que Dieu les protège, les garde pour que le projet dure longtemps. Les autorités, à leur tour, ont exhorté ces bénéficiaires à en faire un usage judicieux. Le Procar, l'INRAB et la FENOMA sont entre autres organisations présentes à cette cérémonie de remise initiée par le PADMAR. En bref, le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et le directeur général de la police républicaine ont animé un point de presse ce lundi 23 mai 2022 à la salle de conférence du ministère de l'Agriculture. Il était question d'informer l'opinion publique des arraisonnements de camions chargés d'intrants et d'engrais subventionnés en direction des pays limitrophes, puis de mettre en garde ceux qui enfreignent à cette interdiction. Le ministre invite toute personne à utiliser les numéros verts 113 et 166 pour informer, renseigner et pour décourager cette fraude. Le fonds ABC a annoncé mardi 17 mai dernier pour sa dernière ronde d'investissement avoir injecté 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA dans les systèmes financiers décentralisés, SFT, sociétés de microfinance au Bénin et au Ghana. Ces ressources serviront à soutenir des milliers de petits exploitants agricoles en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes. Dans le cadre du premier appel à proposition du Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité FOSIR 2021, un atelier a été organisé par le programme Redevabilité financé par la coopération suisse au Bénin et vise à faire le point à mi-parcours de la mise en œuvre des projets financés par le FOSIR 2021. Tenu à Parakou du 16 au 17 mai 2022, cet atelier
promeut l'apprentissage, le partage de savoir et la mutualisation de bonnes pratiques. L'objectif est de rassembler les parties prenantes afin de faire le point sur la mise en application des projets et de faire une projection du reste du semestre de l'année 2022. Le collège d'enseignement général CG1 de Dassazouma a abrité du mardi au vendredi 20 mai 2022 un atelier de renforcement des compétences numériques certifiées ICDL des encadreurs et conseillers agricoles du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de cette commune. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet intégré de transformation numérique des régions rurales. Ce projet a pour objectif de développer et d'améliorer l'accès des communautés rurales au haut débit à un coût abordable et de tirer parti des services numériques pour améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur de 4 filières agricoles telles que le riz, le maïs, le karité et les cultures maraîchères dans les 4 premiers pôles de développement agricole, pôle 1, 2, 3 et 4. La Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, FENOMA Bénin, a anticipé sur la célébration de la journée de l'arbre le vendredi 20 mai 2022 dans la commune de Kovey. Soutenu par le projet d'appui au développement du maraîchage au Bénin, PADMA Bénin, cette journée anticipée a pour but de rappeler l'importance des arbres dans l'amélioration des performances techniques, financières et environnementales des exploitations agricoles et à planter des arbres sur le site octroyé par l'autorité communale de Kovey. Martina Wele était de la partie. Le tandem FENOMA et PADMAR est une œuvre salvatrice qui vient à point nommé contribuer au maintien d'un environnement sain au Bénin. Au niveau de la FENOMA, nous avons choisi par an de choisir une journée où nous le consacrons au reboisement. Nous faisons le geste utile pour montrer à nos acteurs à travers tout le pays qu'il est important pour un maraîcher de planter des arbres. Planter des arbres est important, certes, mais en prendre soin est indispensable. C'est ce qu'a compris Antoine Kakessou lorsqu'il réitère son engagement au nom de l'équipe communale pour la protection de ces arbres. Avec les artisans, avec ceux qui s'occupent du domaine, avec nos agents de sécurité, nous allons essayer de prendre les dispositions nécessaires et avec le président de la commission des affaires de manière environnementale, on va réfléchir sur comment on va faire pour que les jours à venir, les animaux ne viennent brouter les arbres que nous venons de mettre en terre. Donc la sécurité sera de mise pendant les jours ou bien les mois, et les premiers mois pour que ces arbres puissent vraiment grandir. La mise en terre de ces arbres est l'un des moments forts de l'événement. Autorités, maraîchères et maraîchers se sont mobilisés sur les 3 hectares du centre des métiers octroyés par la mairie de Kovey pour la plantation. C'est un devoir symbolique que toute la population béninoise est appelée à accomplir. Le PADMA s'est positionné comme un appui pour cette activité parce que ça va dans le sens aussi du PADMA qui veut une filière maraîchère plus saine sur les questions d'utilisation des intrants de synthèse, mais qui veut également une filière maraîchère qui puisse en même temps préserver la nature, protéger l'environnement et protéger les âmes et accompagner la résilience des maraîchers face aux effets des changements climatiques. Donc, ayant eu cette sollicitation-là d'accompagnement de la FENOMA et cette activité rentrant dans notre direction en matière de promotion de la filière maraîchère, on est tous tombés d'accord qu'il fallait accompagner cette activité, qu'il fallait la promouvoir même et chercher à la répliquer à l'ensemble du pays. J'invite tous les maraîchers, quelle que soit la commune, de mettre les pieds dans nos pas. De ne pas dire c'est fait à Kovey, c'est fini, non.
c'est pour étendre ça, c'est une représentation que nous avons fait à Corvézy. Il faudrait que ça se fasse dans toutes les communes aussi, que chaque maraîcher au retour sensibilise ses pères maraîchers à reboiser et pour que ça soit général, pour qu'on constate l'effet effectivement. Les femmes ne sont pas restées en marge de cette commémoration. On ne serait pas acteur de la destruction et ne pas penser à reboiser. Si nous ne reboisons pas en tant que femmes maraîchères, si nous ne reboisons pas, alors là, c'est nous-mêmes involontairement nous chassons la pluie. Célébrer l'arbre, c'est célébrer la nature comme don unique et inestimable de Dieu à préserver à tout prix. Reçurent sur l'émission L'invité du week-end, Fortuné Amonso Biaou, directeur exécutif de l'Union nationale des producteurs de soja du Bénin, a répondu aux nombreuses questions relatives à la nouvelle structuration actuelle de la filière soja, de la base jusqu'à l'instance fêtière. Voici un extrait de ses propos. Notre initiative de restructuration avait eu lieu et on est passé désormais du niveau village au niveau commune, puis au niveau département, et ce sont les départements maintenant qui se regroupent pour constituer la fêtière nationale. Et cela a été fait en 2016-2017. Nous avons eu le temps de mettre ce modèle en œuvre. Nous avons eu le temps d'apprendre et de tirer des leçons, donc aussi bien des facteurs de succès que d'échecs. Et c'est ça qui explique donc la dynamique actuelle en matière de structuration, parce que nous avons relevé quelques contraintes, quelques insuffisances à ce genre de modèle. La fêtière nationale n'est qu'une instance, d'accord, pour porter certaines préoccupations des acteurs vers le pouvoir public, vers le gouvernement, et elle se positionne comme une organisation de défense d'intérêts et de facilitation à un certain nombre de services. Et elle est gérée donc par des organes de gestion. Vous avez l'organe suprême, l'Assemblée générale, vous avez le conseil d'administration, vous avez le conseil de surveillance, et ça, ce sont les organes politiques. Et pour la mise en œuvre de ces politiques, de ces visions, nous avons un organe technique, donc la direction exécutive, que j'ai donc le privilège et la lourde responsabilité de coordonner, de diriger depuis quelques années. Donc, cette direction exécutive s'appuie sur des techniciens, donc chacun dans son rôle en fonction de son profil, pour aider donc le conseil d'administration ou l'Assemblée générale à mettre en œuvre leur politique et à leur rendre compte. Vous suivrez l'intégralité de cette émission sur nos différents canaux. Pour décorer leur maison ou lieu de travail, certaines personnes choisissent d'utiliser des fleurs. Mais au-delà de cet aspect décoratif, d'autres raisons justifient également ce choix. Cédric Bakpé a rencontré un fleuriste aménagiste qui donne des précisions. L'aménagement des espaces verts est devenu une activité récurrente exercée par plusieurs jeunes du fait de la forte demande des amoureux de fleurs. Il existe plusieurs variétés de fleurs tant appréciées par le public. Il y a plusieurs variétés là. Il y a les sapins thuya, les crotons, les palmiers kensia, les palmiers royaux, les hibiscus. Il y a des euphorbias de grand format, des rayoules, des élytrinas et un peu de tout. Si certains utilisent les fleurs pour la décoration, d'autres par contre les préfèrent à cause de leurs nombreuses vertus. Les clotons qui sont plantes qui sont les plantes de chance. Il y a les palmiers kensia qui sont les plantes de bonheur, qui est spécialisée pour les boutiques et devant les restaurants. Il y a les sapins qui sont les plantes de paix. Cependant, aimer les fleurs suppose aussi de bien les entretenir. Nous voilà au terme de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et à très vite.